Salut à toi, jeune vautour. Welcome to my crib. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, troisième partie du home tour. On va vous faire découvrir aujourd'hui notre suite parentale et je sais qu'elle avait beaucoup de mystères pendant plusieurs mois parce que vous l'avez entrevue dans des stories, etc. Mais je vous l'avais pas vraiment montré. Alors c'est parti, c'est le dernier home tour de la maison. Let's go! Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce, c'était vraiment un grenier avec une charpente apparente. Il n'y avait absolument rien. Un point d'électricité, pas de chauffage, pas de point d'eau. Donc on a vraiment dû tout refaire de A à Z dans cette pièce. D'ailleurs, si vous ne vous souvenez plus de ce à quoi elle ressemblait avant, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous mettrai dans la description qui est la maison avant les travaux parce que vraiment le avant-après est très impressionnant. Donc tous nos travaux ont été réalisés par les frères Limina. Ils ont tout fait dans cette pièce. Je vais tout vous expliquer. Je vous mets évidemment toutes les infos dans la description si vous avez envie d'avoir les petites astuces et les noms des marques avec lesquelles on a travaillé pour cette suite parentale. On va commencer par le petit espace salon qui se trouve juste derrière moi. C'est un endroit très cocooning qu'on aime beaucoup et dans lequel on passe énormément de temps. C'est ici qu'on regarde des films le soir ou des films en famille. Finalement, on passe plus de temps ici que dans le salon en bas parce qu'on s'y sent vraiment bien. Et alors, j'ai récemment créé juste ici le décor pour ma chaîne YouTube Jill qui me sert pour mes facecam. Vous avez déjà pu découvrir un facecam, le fameux FAQ où je répondais à vos questions un petit peu privées, qui est juste ici. Alors ici, il faut que je vous montre, c'est ce que j'appelle le pot du bonheur. Ça n'est pas très bon pour la santé, mais c'est toujours un plaisir d'avoir un petit chocolat devant un film le soir. Les enfants se font toujours un régal quand ils peuvent en choisir un ou deux dans le pot. C'est le pot du péché mignon, on va pas se le cacher. Alors ici, je vous invite pour une petite devinette. Essayez de savoir qui est la bouillotte et qui est le chat. Alors au niveau des meubles, ici, on a un meuble de chez Maison du Monde. Notre fauteuil, on l'a trouvé dans une boutique qui s'appelle les magasins Moons. C'est en direction d'Anvers pour ceux qui sont en Belgique. Ils ont vraiment un très large choix de meubles, c'est très cool. Mais c'est quand même assez cher. Mais on s'est dit qu'on allait prendre un fauteuil qu'on allait garder toute notre vie, donc c'est vraiment un beau fauteuil. Ici, le petit meuble, c'est un petit meuble aussi de chez Maison du Monde. Et alors, la lampe ici, juste au-dessus, elle vient aussi de chez Maison du Monde. Alors au niveau des gros travaux qui ont été faits ici dans cette pièce, on a par exemple le bardage en bois. C'est du chêne brut qu'on est venu mettre sur le contour de la porte qui donne vers l'escalier qui descend. Et on a fait exactement le même bardage autour du lit qui vient en fait faire une séparation entre l'espace chambre à coucher et l'espace salle de bain qui se trouve juste derrière. Donc ça c'est notre entrepreneur qui a fait. C'est vraiment très sympa parce que ça nous permettait en fait de garder un espace ouvert absolument partout et d'avoir cette salle de bain derrière. Ici, on est venu simplement mettre deux petites étagères pour poser nos affaires. On voulait que l'espace reste quand même assez fluide et aéré, donc on n'est pas venu venir rajouter des tables de nuit ici. Les petites lampes, elles viennent aussi de chez Maison du Monde et notre lit, il vient de chez Made. On l'a acheté sur le site, on l'a commandé sur le site et il est arrivé très rapidement et je suis très contente parce qu'il est vraiment bien. Et alors, il faut que je vous parle absolument de mes matelas. Et d'ailleurs, c'est les matelas de toute la maison. Ça, c'est une collaboration qu'on a eue avec Kipli. On a fait cette collaboration il y a, quand on a emménagé dans la maison, on a reçu directement les matelas et vraiment, je dois vous avouer qu'on dort particulièrement bien dans ces matelas. Les enfants, on les même, Bella a aussi un grand matelas et on dort trop bien, c'est super agréable, c'est des matelas qui sont complètement éco, donc ça c'était super important pour nous, on aimait bien les valeurs de la marque et ils sont juste trop confortables quoi. Alors c'est un matelas qu'on peut complètement déhousser pour le laver, donc ça c'est super pratique. Et on le voit, il est vraiment... Il est moelleux, il est doux et
chaud douillet. Alors pour la partie dressing, là aussi, on a tenu à garder un dressing ouvert pour garder vraiment la pièce très très grande. Et là, on est allé chez OHT Cuisine. C'est une entreprise qui se trouve du côté de Charleroi et qui nous avait contacté suite à la première partie du home tour en nous disant « Ah, si vous avez envie de travailler avec nous, on fait aussi des dressings. » Donc c'était super intéressant. Et je vais vous montrer donc ce qu'on a fait. Ici, on a fait vraiment un espace où on a une armoire avec tous des rangements. On a vraiment pu tout choisir, donc aussi bien la finition pour la tablette que la couleur, ce qu'on voulait comme type de porte. Donc nous, on a choisi des portes poussoirs. C'est super pratique. Il suffit d'appuyer pour que la porte s'ouvre et hop, pour la fermer, pareil. Ici, pour la partie penderie, j'ai demandé à ce qu'on la laisse ouverte. C'était plus facile pour nous pour avoir accès aux vêtements. Et finalement, en fait, quand on se retrouve dans d'autres parties de la chambre, on ne voit pas que c'est ouvert. Et c'est plus facile que d'avoir à chaque fois des portes devant. Donc, on a fait un grand meuble ici. Alors, pour le tapis, on a choisi un tapis qui vient de chez Caron. C'est la même boutique à Bruxelles dans laquelle on a choisi toutes les moulures qui font le contour de nos murs en bas dans les couloirs. Et c'est un tapis de laine. C'est très 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 doux au toucher et c'est très agréable. Et donc ça, on a mis sur toute la surface parce que j'avais envie de garder ce côté un petit peu de chaleur d'une chambre à coucher. Et puis c'est agréable en hiver et même quand le soir, quand on a envie d'être en pyjama et d'être bien, d'avoir un sol qui reste quand même relativement chaud et qui n'est pas froid aux pieds. Et puis alors la peinture des murs qui est la même que pour toute la maison. Ça, c'était un point d'honneur qu'on avait, c'était de garder Pentagone comme fournisseur pour la peinture. Je vous mettrai évidemment les références dans la description. Mais on voit ici la fin de nos murs. C'est un rappel de ce qu'on retrouve dans le couloir en bas. C'est exactement la même couleur. Comme ça, il y avait vraiment une uniformité finalement dans toute la maison. Du rez-de-chaussée jusqu'à la suite parentale, on retrouve toutes des couleurs qui se marient ensemble et qui font que c'est uniforme et que ça fait un bel ensemble. Donc voilà. Alors ça, c'est un kiff que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est un îlot central dans ma chambre avec un dressing. Et donc on l'a fait faire. Et ce qui est très très cool, c'est qu'on a des espaces de rangement de chaque côté. Donc on a le côté de Simon qui se trouve ici. Alors au niveau des tiroirs, on est à chaque fois sur des tiroirs qui se ferment tout doucement et qui ne font pas de bruit. Des portes poussoirs. Là aussi, on a gardé une tablette avec un effet un petit peu bois brut qu'on trouvait vraiment très beau. Et on a mon espace ici de l'autre côté, donc c'est très pratique. Autre très gros travaux qui ont été réalisés dans cette pièce, ça a été de réisoler complètement le toit de l'intérieur, mais en gardant quand même des poutres apparentes parce que je trouvais ça très très beau et j'avais envie de garder cet esprit de grenier. Donc on a essayé de garder un maximum de poutres, mais on a complètement réisolé. On est venu mettre 4 grands Velux pour donner énormément de lumière à la pièce parce qu'on avait à la base 2 petits Velux et ces 2 petites fenêtres ici qui se trouvent derrière moi. Et alors on a gardé également les murs de chaque côté de la maison sont des vrais murs de briques et on a travaillé là avec Terre du Sud qui est une entreprise qui peut venir mettre de la chaux ou différentes matières sur vos murs de briques. Et donc là en fait nos murs sont complètement peints à la chaux et ce qui est bien c'est que ça réisole également et ça protège le mur, donc c'est super comme matière pour travailler avec dans la maison. Et puis on a dû chauffer évidemment cette pièce, c'est une grande pièce, donc on est venu mettre 6 grands chauffages. Et il y a une personne en particulier qui savoure le fait qu'on ait choisi des grands chauffages carrés, c'est Bertini. Mais j'adore me mettre contre le chauffage, regardez-moi, je suis une flamme à bec, je suis un bonheur, je suis un petit poulet qui se réchauffe inlassablement sur le fauteuil qui chauffe, c'est un radiateur. À cet étage, dans cette pièce, il y a un élément incontournable que je dois vous montrer, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est le lustre qui a été réalisé sur mesure par mon petit papa et un de ses meilleurs amis. J'avais demandé un lustre un petit peu dans l'esprit cowboy, western. Je voulais un truc avec des cornes. Je voulais pas des vraies cornes, évidemment. Donc j'avais dit, est-ce que tu peux me réaliser quelque chose en bois? Mon papa, étant quelqu'un qui est extraordinaire et qui est très créatif, m'a fait quelque chose d'encore plus fou, avec un esprit un petit peu plus sorcière et très nature. Voici le lustre qu'il a créé.
propose de passer à la dernière partie qui est la salle de bain. Suivez-moi. Pour la salle de bain, on a réalisé vraiment quelque chose d'assez fou parce qu'il n'y avait rien du tout et j'ai tout imaginé de toutes pièces. Donc chaque élément, je l'ai vraiment pensé, j'ai été rechercher sur Pinterest des idées et j'ai surtout essayé de trouver des artisans qui proposaient des choses différentes. Alors le bain et les éviers viennent de chez William Holland. C'est un artisan anglais qui réalise des bains faits à la main avec des matériaux extraordinaires, avec des métaux. Donc on a ici un bain qui est complètement en nickel et tout le contour est fait en nickel brossé. Donc ça donne cet esprit très western, très ancien que j'aimais vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment nulle part. Donc ça me faisait plaisir d'avoir finalement une pièce un peu unique dans la maison. Et c'est vraiment l'endroit où on a plein de trucs uniques. Le lustre, le bain. Vous allez voir aussi la tablette de la salle de bain qui a été faite sur mesure par un artisan belge et qui est magnifique. Pour la robinetterie de cette salle de bain, on a travaillé à nouveau avec Giovanni. Et c'est eux également qui ont fait le carrelage de la douche que je vous montrerai et alors le sol de la salle de bain. Et là, on est de nouveau sur un laminé haute pression. Donc c'est vraiment un effet bois. Magnifique, comme mes pantoufles. Mes pantoufles en singe. Donc c'est un effet bois, c'est comme si c'était un parquet, mais on peut vraiment passer au Karcher dessus, ça peut mal. Donc ça c'est super pour l'utiliser dans des pièces qui ont un taux d'humidité quand même plus important. Alors au niveau des éléments de déco, j'ai déniché ces petits paniers lors de mon voyage au Sénégal. Je les avais trouvés avec Bella au bord d'une route. C'était une petite vendeuse qui faisait ses paniers à la main. Et donc j'ai pris 3 grands paniers que j'ai ramenés. Je les trouve absolument magnifiques. J'ai pris beaucoup d'éléments de déco de chez Zara Home aussi. Comme par exemple le petit porte-savon, bougie, ce que vous voulez pour mettre sur la baignoire. Ce petit meuble-ci que j'ai également trouvé chez Zara Home. Et cet élément-ci que je trouvais très sympa pour ranger des petites choses. Et alors le fauteuil vient de chez Royal Comfort. C'est avec eux qu'on a travaillé aussi pour le fauteuil de la salle de jeu. Je vous montre maintenant l'endroit où on a nos éviers. Donc ça a été réalisé sur mesure par la Fabrique Noire. C'est un artiste belge et artisan qui fait des œuvres absolument extraordinaires. Et donc il a fait cette tablette qui est posée vraiment entre les bords du mur. Et on a incrusté les éviers qui sont donc des rappels de la baignoire, toujours en nickel, avec un nickel brossé autour. Et donc on voit sur le meuble que ça va vraiment dans le détail ici du travail du bois qui est magnifique avec un bois fumé noir sublime. On a l'élément de métal en rappel ici avec la réglette et le résultat final est juste extraordinaire. Là aussi pour la robinetterie on est resté dans la même gamme que le restant de la salle de bain et alors on a un élément que tout le monde adore, aussi bien les hommes que les femmes, pour les hommes qui se rasent par exemple ou les hommes qui se maquillent, hein, il y en a, c'est nos miroirs qui viennent de chez Aquacento. Ce sont des miroirs rétractables qui s'allument. Et ça, mesdames, messieurs, je peux vous dire que pour se maquiller ou pour se raser, c'est un réel bonheur. Parce qu'on n'a plus besoin de faire comme ça pour venir mettre son mascara. Non, on a juste à tirer le miroir. Et le fait qu'on ait un miroir qui est complètement illuminé, bah, c'est génial pour se maquiller. Ça, c'est vraiment le pied. Je vais les laisser allumer pour qu'on ait un petit peu plus de luminosité dans la pièce. On est maintenant dans la partie douche. Alors ici, on a choisi des parois de douche qui viennent aussi de chez Giovanni. Au départ, j'avais envie d'avoir des vraies fenêtres. Sauf qu'on avait été voir un ferronnier qui nous avait dit « Alors je peux vous le faire, je peux le réaliser, mais après 3 mois, ça va être un enfer parce qu'en fait, l'eau va venir stagner dans les petits rebords des fenêtres et vous allez me détester parce que le calcaire va se former, ça va être insupportable à nettoyer. Vraiment, ça va être l'horreur. » Donc on a choisi des parois trompe-l'œil avec un effet en fait carreau, mais qui sont inexistants et pour nettoyer, c'est bien plus facile, hein, je dois quand même l'avouer. Et alors pour l'intérieur de la douche, on a fait des grandes plaques de carrelage. Alors ça a été une galère sans nom pour les monter jusqu'ici à l'étage. Il faut savoir que normalement, là vous voyez 2 plaques de carrelage, ben ça c'est une seule plaque. Impossible évidemment à monter ici, donc ce que nos ouvriers ont dû faire, c'est découper le carrelage en 4 grands morceaux, parce que sinon ils pouvaient pas le monter. Et alors le tub douche qui est ici à mes pieds, c'est un tub douche qui est en rappel du carrelage, et ça pèse une
tonne, les amis, et pour le monter, ils ont aussi galéré de fou. Et alors, de nouveau, la robinetterie, bah, pareil, hein, c'est la continuité et c'est identique à toute la robinetterie de cette pièce. On est sur un bronze un petit peu à l'ancienne, comme ça, très 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 joli. Et j'avais envie de garder ce côté un peu ancien et ce côté un peu western dans toute cette pièce finalement. Ici, derrière moi, se trouve le Saint Graal de Simon. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez Simon et son amour pour les toilettes. Vous savez oh combien il passe du temps sur les water. Et donc ici, j'ai voulu lui faire une surprise, lui offrir un cadeau grand luxe, une toilette japonaise sur laquelle il peut passer des heures et des heures. Je vous présente notre toilette japonaise de chez Geberit. Bijou technologie, ça il faut quand même l'avouer. Normalement, la planche s'ouvre automatiquement quand on est devant la toilette, mais on a enlevé cette option parce que comme nous avons 2 chats qui aimaient particulièrement se balader près des toilettes, ils ouvraient la toilette des dizaines et des dizaines de fois pendant la nuit. C'était donc très pénible, mais il suffit de lui donner un petit coup et elle s'ouvre comme par magie. On vient s'asseoir dessus et écoutez, on a un petit extracteur d'air qui s'allume et il vient aspirer les mauvaises odeurs. Et on a également un petit chauffage qui se met en route et qui vient chauffer votre petit popotin. Je vais pas vous faire une démonstration complète, je vous rassure. Mais on a la petite télécommande qui se trouve juste ici, sur laquelle on va pouvoir avoir différents jets pour nettoyer, par exemple, quand vous faites la grande commission. Alors ça, pour toutes les personnes qui ont leurs règles, c'est absolument génial. Parce que quand vous avez envie de vous rincer pendant la journée, ben, vous avez un petit jet spécial pour les règles, donc ça c'est très 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 cool, ou tout simplement pour vous faites pipi si vous avez envie de vous rincer. Donc voilà, un petit bijou de technologie et je dois vous avouer que c'est absolument génial parce que de 1, on a drastiquement diminué notre consommation de papier, puisqu'on n'en a plus besoin, on est lavé et séché par cette toilette. Pour l'hygiène, il n'y a rien à faire, on est sur une hygiène qui est irréprochable, donc s'il y a un investissement que vous devez faire dans votre maison, c'est acheter une toilette japonaise. Ça c'est le bonheur. Dernier élément de la salle de bain et pas des moindres, c'est le meuble qu'on est venu installer ici et qui est un rappel du meuble qu'on retrouve dans le dressing. Ça a été également réalisé par OHT. Et alors on a fait venir à nouveau nos home organizers, Caroline et Vincent, qui nous ont fait des rangements de rêve pour toute la salle de bain, aussi bien pour le make-up que ce que vous avez vu sur la tablette où on a les éviers. Tout est bien rangé. Ma femme de ménage m'adore parce que c'est super facile et même pour nous pour s'y retrouver et pour pas avoir des armoires finalement dans lesquelles on vient juste remplir de choses, ça reste propre et rangé, donc c'est vraiment le top du top. Dernier point de cette pièce, ce sont les Velux qu'on est venu installer. Ils sont très très hauts, donc pour les fermer et pour pouvoir occulter le soir, c'était un petit problème pour nous. Donc on a fait installer, on a acheté des stores automatiques qui viennent occulter la pièce et alors on a pu choisir la couleur des stores et là on a choisi exactement la même couleur que le restant de la pièce. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette 3e partie du home tour, la suite parentale. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre endroit favori dans la maison ou votre pièce favorite, votre déco favorite. N'hésitez pas à me le dire. On se retrouve évidemment très vite pour d'autres contenus et je continuerai à faire encore des contenus déco si on change des petites choses dans la maison ou si on fait encore des améliorations. Vous retrouverez ça évidemment dans nos vlogs. Si vous avez envie de retrouver les marques, les partenaires qui ont travaillé avec nous sur la maison et toutes les infos, vous avez tout dans la description. Et puis n'hésitez pas à revoir les home tours avant travaux pour voir le avant-après qui est quand même assez impressionnant. Donc d'ici là, je vous fais des énormes bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, lâchez un pouce bleu et on se retrouve très vite. Ciao!